Bonjour, je m'appelle Marie, je suis médiatrice au musée de la bataille de Fromelles et je vais vous raconter l'histoire de Samuel et Eric Wilson, deux frères enterrés au cimetière de Pheasant Wood. Samuel s'est engagé le 26 juillet 1915 à l'âge de 29 ans, en même temps que son frère Eric qui avait 19 ans. Ils ont été imités 2 jours plus tard par leur plus jeune frère, James, qui avait 18 ans. Les 3 frères étaient ouvriers, aucun d'entre eux n'avait jamais servi dans l'armée, et pourtant, ils se sont engagés volontairement comme près de 300 000 hommes et femmes au sein de l'Australian Imperial Force au moment de la Première Guerre mondiale. Samuel, l'aîné, et James, le plus jeune, vont quitter l'Australie par bateau le 2 novembre 1915. Eric les suivra au printemps 1916. Avant d'arriver en Europe, les bataillons australiens s'arrêtent en Égypte pour suivre un entraînement militaire. Et peu de temps après leur arrivée, Samuel et James vont tous les deux être admis à l'hôpital pour les oreillons. Ils vont rester hospitalisés 2 mois avant d'être autorisés à rejoindre leur bataillon. Après une nouvelle phase d'entraînement, au cours de laquelle Eric les aura rejoints, les 3 frères vont quitter l'Égypte et rejoindre le front dans le nord de la France. Les 3 frères Wilson, Samuel, Eric et James, vont combattre au cours de la bataille de Fromelles le 19 juillet 1916. Comme beaucoup d'autres hommes ce jour-là, c'est la première fois qu'ils vont prendre part au combat. James va être blessé au cours de la bataille, une balle au niveau du cou. Il sera évacué vers l'hôpital militaire d'Étaples et son père sera tenu au courant par l'armée australienne de son état. Quelques jours plus tard, l'armée australienne a recontacté les parents Wilson, Isabella et George pour leur annoncer que Samuel avait été tué au cours de la bataille et qu'Eric était porté disparu. Si le sort de Samuel est connu, c'est parce que plusieurs de ses camarades l'ont vu tomber au cours de la bataille lorsqu'il tentait de tenir à distance l'ennemi, c'est-à-dire les soldats allemands, à lui tout seul, pour permettre à ses camarades de s'enfuir. En revanche, ce n'est que début 1917 que l'armée australienne et la famille ont reçu la confirmation que Eric avait aussi été tué pendant cette bataille. James retourne en Australie en 1919, malheureusement quelques mois après la mort de leur mère. Il va retrouver leur père, ses frères et sœurs, se marier, avoir des enfants, dont un fils, qu'il nommera Eric comme son frère disparu. Le lieu de sépulture des 2 frères Wilson n'étant pas connu, leur nom a été inscrit sur le mémorial de Vissy Corner après l'armistice. Sur ce mémorial, sur ce mur, figurent les noms des soldats australiens tués pendant la bataille de Fromelles et qui n'ont pas de sépulture connue. On sait aujourd'hui qu'ils faisaient partie des 250 soldats enterrés à l'orée du bois des Faisans par l'armée allemande au lendemain de la bataille et qui ont été retrouvés en 2009. Pour permettre leur identification, des informations présentes dans le carnet militaire de Samuel et Eric ont été précieuses aux scientifiques. Les anthropologues, les spécialistes du squelette, ont ainsi pu faire des comparaisons entre les estimations qu'ils faisaient sur leur squelette et les données contenues dans ces dossiers militaires. La taille, le poids ou le tour de poitrine, par exemple. C'est grâce à l'une de leurs nièces qu'une identification définitive a pu être réalisée en comparant les profils ADN. Et si les profils ADN des 2 frères correspondaient à la même famille, c'est bien grâce aux données anthropologiques, c'est-à-dire données de leur squelette, que l'identification a pu être réalisée pour Samuel et pour Eric. Si les 2 frères reposent aujourd'hui côte à côte dans le cimetière de Pheasant Wood, c'est parce qu'ils avaient aussi été enterrés côte à côte dans les fosses communes. Est-ce un hasard? Est-ce que les soldats allemands qui les ont enterrés ont remarqué un nom similaire et ont souhaité les enterrer côte à côte? Ou est-ce parce que Samuel et Eric sont morts l'un à côté de l'autre sur le champ de bataille et ont ensuite été enterrés l'un à côté de l'autre? Si l'anthropologie et la génétique donnent des réponses, d'autres questions restent encore à résoudre.